Abid Arabi, professeur de français. Au cours de la séance présente, nous allons aborder des aspects liés à la transformation des phrases de la voix active à la voix passive. Quelqu'un pourrait-il nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par voix active et voix passive? On appelle voix les formes que prend le verbe pour exprimer le rôle d'un sujet dans l'action. Très bien. Oui, Soukaina, tu as quelque chose à ajouter? Monsieur, je n'ai pas bien compris ce que mon camarade Sheima veut dire avec exprimer le rôle du sujet dans l'action. Très bien, donc revenons à Sheima. Sheima, tu peux nous expliquer davantage ce que tu as dit tout à l'heure? Une phrase à la voix active indique que c'est le sujet qui fait l'action. Et une phrase à la voix passive indique que c'est le sujet qui subit l'action. D'accord, très bien. Donc Soukaina, ne t'inquiète pas. Au cours de cette séance, tu vas certainement comprendre ce que c'est que la voix active et la voix passive. Alors maintenant, je vous propose de construire des phrases à la forme passive ou à la forme active. Allez-y, faites le travail. Très bien, votre attention s'il vous plaît. Alors, qui nous propose sa phrase? Oui, Selma? Nous sommes en classe. D'accord, je note ta phrase, Selma. Nous sommes en classe. Y a-t-il d'autres phrases? Mohamed? Le professeur explique la leçon. D'accord. Je note aussi cette phrase. Le professeur explique la leçon. Très bien. D'autres phrases? Le poème est récité par l'élève. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres phrases? Le repas préparé par ma mère. Très bien. Je garde aussi cette phrase. Le repas à préparer par ma mère. Très bien. Notez ces phrases et dites si la phrase est à la voix active ou à la voix passive. Nous sommes en classe. Est-ce qu'elle est à la forme active ou bien passive? Ayoub? La première phrase est à la voix active. À la voix active. Je note la réponse de votre camarade. Et la deuxième phrase? La deuxième phrase est à la voix active aussi. Très bien. Troisième phrase? La troisième phrase est à la voix active aussi. Très bien. Donc je note la voix active. Et la dernière phrase? Est-elle à la voix active ou à la voix passive? Badardine? La dernière phrase est à la voix passive. Donc, je note la réponse de votre camarade. La voix passive. Très bien. Alors, regardez les réponses de vos camarades. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez des remarques sur ces phrases? Je pense, monsieur, qu'il y a des réponses justes et des réponses fausses. Donc, Mohamed pense qu'il y a des réponses justes et des réponses fausses. Donc, pour vérifier ce que dit Mohamed, on passe à l'étude de chaque phrase. Commençons par la première phrase. Est-ce que la réponse est correcte? Je crois que la première phrase n'est pas à la forme active parce que si la phrase est à la forme active, il se compose d'un sujet, plus un verbe, plus un complément d'objet direct. Très bien, Soukaina. Et quels sont les constituants de cette phrase? Est-ce qu'il y a ces constituants dont tu as parlé dans cette phrase? Non, il y a le sujet, le verbe et un complément circonstanciel de lieu. Très bien, donc effectivement, il y a le sujet nous, il y a le verbe sommes, mais en classe, quelle est la fonction de cet élément en classe? La fonction de en classe, c'est un complément circonstanciel de lieu. Très bien, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, regardez bien, le verbe être, est-ce que c'est un verbe d'action ou un verbe d'être à Soukaina? C'est un verbe d'être. C'est un verbe d'état. Donc cette phrase n'est pas à la forme active. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le professeur explique la leçon. Est-ce que cette phrase est à la forme active?
Sheima? La deuxième phrase est à la forme active car elle se compose d'un sujet et d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Très bien, tu peux passer au tableau Sheima pour désigner le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Le professeur, c'est le sujet actif. Sujet actif. Ensuite, Le verbe, c'est explique. très bien. Et le complément d'objet direct, c'est la leçon. Donc, une phrase à la voix active se compose d'un sujet actif plus un verbe plus un complément d'objet direct. Donc, rappelez-vous que la phrase à la voix active se compose toujours d'un sujet actif plus un verbe plus un complément d'objet direct. Passons maintenant à la troisième phrase. Qu'est-ce que vous en dites? Le poème est récité par l'élève. La troisième phrase est à la voix passive, car il ne se compose pas d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Très bien, mais de quoi elle se compose, Selma? Elle se compose un sujet passif. Où est le sujet passif, Selma? Le poème. Attends, Selma, s'il te plaît, j'écris. Donc, le poème, c'est un sujet Passif. passif. Ensuite, L'auxiliaire être. donc l'auxiliaire être. Ensuite, Le participe passé récité. très bien, le participe passé. Et quoi encore? Par l'élève, un complément d'agent. Très bien, donc par l'élève, c'est un complément d'agent. Très bien, donc on corrige la réponse de votre camarade. Cette phrase est à la voix passive. Donc la voix passive une phrase à la voix passive, de quoi elle se compose? Elle se compose d'un sujet passif plus l'auxiliaire être plus le participe passé et enfin le complément. Donc, très bien, le complément d'agent. Rappelez-vous des constituants de la phrase à la forme passive. Très bien, passons maintenant à la dernière phrase. Le repas a préparé par ma mère. Est-ce qu'elle est à la forme passive? Oui, monsieur. Cette phrase est à la voix passive. Mais mon camarade a formé la voix passive à l'aide de l'auxiliaire avoir, ce qui est faux. La voix passive est toujours formée à l'aide de l'auxiliaire être. Très bien, vous voyez, la voix passive est toujours formée à l'aide de l'auxiliaire être. Donc, comment on doit corriger cette phrase? Qu'est-ce qu'on doit dire? Le repas est préparé par ma mère. Très bien, donc je rectifie. Le repas est préparé par ma mère. Donc, je vous propose de ne retenir que la deuxième phrase. Le professeur explique la leçon. Allez-y, transformez cette phrase à la voix passive. Vas-y, Ayoub. La leçon est expliquée par le professeur. Très bien. Donc, quelles sont les transformations qu'on a effectuées sur la phrase? Comment on passe de la voix active à la voix passive? Le sujet actif devient un complément d'agent introduit généralement par la préposition par. Très bien. Donc, le sujet actif devient le complément d'agent précédé généralement de la préposition par. Très bien. Quoi encore? Quels sont les autres changements qu'on a effectués? Selma? Le complément d'objet direct actif devient sujet passif. Très bien. Donc, le complément d'objet direct de la phrase active devient un sujet passif. Il devient le sujet de la voix passive. Très bien. Quoi encore? Le verbe de la phrase active devient participe passé précédé de l'auxiliaire être
conjugué au temps de la phrase active. Très bien. Donc, le verbe de la phrase active devient participe passé. Vous voyez, le participe passé, il est accordé avec le sujet, la leçon. On a ajouté E parce que la leçon est un nom féminin. Donc, il devient participe passé précédé de l'auxiliaire être. Très bien. À quel temps est conjugué le verbe expliqué dans la voix active, Mohamed? Il est conjugué au présent. Très bien. Et à quel temps est conjugué l'auxiliaire être dans la voix passive? Il est conjugué au présent. Il est conjugué lui aussi au présent. Donc, auxiliaire être conjugué au temps de la phrase active. Donc, je vous propose un schéma qui reprend tout ce qu'on a dit. La phrase de la voix active se compose d'un sujet actif, d'un verbe d'action et d'un complément d'objet direct. Exemple, le professeur explique la leçon. Pour transformer cette phrase à la voix passive, le complément d'objet direct devient un sujet passif. Le sujet actif devient un complément d'agent, précédé généralement de la préposition par. Le verbe de la voix active devient un participe passé, accordé avec le sujet passif et accompagné de l'auxiliaire être, conjugué au même temps que le verbe actif.